disait que l'huile cuisine, bien que ce soit produit au Gabon, c'est venu à 1500. En temps, on avait annoncé que toute huile au Gabon, qui c'est les huiles de cuisine, devaient être à 1000 francs. Ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, ce qui s'est passé à la fonction publique aujourd'hui est de nul effet, en fait. Je vais d'abord m'arrêter là, quoi. La grande attente écoute. Bonjour le Phénix. Bonjour. Cette histoire de fonction publique, ça, tu sais, moi j'ai subi ça. Hein. Effectivement, ce que disait Kevin tout à l'heure, moi je confirme, tout ça c'est de la diversion, c'est du populisme. Il y a plein de grèves en ce moment. Hein. Peut-être que tu as raté l'actualité, mais les enseignants ont lancé un grand mouvement de contestation. En tout cas, ils réclament leur situation. Excuse-moi la grande. Excuse-moi. Oui. Tu sais, les enseignants là, les enseignants gabonais méritent leur sort. Parce que quand les étudiants gabonais, les élèves se plaignent, on ne voit pas les enseignants venir défendre les élèves. On augmente la bourse à... on appelle ça comment? L'obtention de la bourse, c'est maintenant à combien? À 12, je ne vais pas avoir 12 de moyenne. Oui. Les professeurs eux-mêmes qui vivent, qui connaissent ces réalités, ne sortent pas pour dire que non, il n'est pas logique de mettre la bourse à partir de 12. Il y a eu le jeune qui a été truc à Michel, à René Descartes. Tu as vu les enseignants sortir pour parler de ça? Mais c'est comme dans la santé. Et quand ils ont des problèmes d'argent, ils doivent faire des grèves. Mais les enfants que vous-même vous enseignez, là, vous leur donnez quoi? Est-ce que vous les soutenez? Vas-y, parle, la grande. Je suis dépassé, je vais répondre. C'est la même chose dans la santé, c'est-à-dire que quand tu es un agent de santé, un médecin, et tu vois tes patients, par exemple, du cancer, qui déjà les uns après les autres parce qu'il manque des médicaments. Et toi, en tant que médecin, tu es censé soigner, tu es censé avoir le plaisir de voir ton malade sortir, ton patient sortir de la maladie. Mais tu restes assis parce que toi, tu sais qu'à la fin du mois, ton salaire va tomber. C'est la même chose. Mais bon, ça n'excuse pas le gouvernement. Hein, non, ça n'excuse pas, mais voilà, quand même, on doit, si on veut changer les choses, nous tous, on doit changer. Hein. Oui, donc c'est pour dire que tout ce qu'il fait là, c'est du populisme, c'est du match vu. Le gars, il s'ennuie, il n'a pas d'actualité. Donc, il est obligé de créer des événements comme ça où il va apparaître à la télé en train de se faire voir. Hier ou avant-hier, il allait visiter des chantiers à 2 balles. Voilà, là, maintenant, c'est... Au Bendo, j'ai fait un post dessus. Il demande aux agents, pourquoi vous ne digitalisez pas ça? Donc, il pense que c'est un agent qui se lève et qui décide de digitaliser les dossiers publics, quoi. Sans matériel, sans scanner, sans... voilà, les agents eux-mêmes, ils digitalisent les choses. Sans matériel, sans rien. C'est comme ça. Ils se lèvent, les agents se lèvent un beau matin, ils prennent leurs moyens, ils digitalisent les choses. C'est pas le gouvernement. C'est le mot qu'il a utilisé pendant toute sa campagne, non? La fameuse digitalisation, là. Ça fait 7 mois, 8 mois qu'il a été élu. À quel niveau? Mais ça devait même être la base du renouvellement de l'administration gabonaise. Il a avec tout ce qu'on a vu, les trucs qui se brûlent et tout. Voilà. Pour venir faire sa campagne sur les réseaux sociaux. Il a distribué 10 000 ordinateurs à des gens pour venir le défendre sur les réseaux sociaux. Mais la fameuse digitalisation de l'administration est à quel niveau? Donc, tu comprends que c'est du populisme, c'est du match vu en fait. Et depuis qu'il est là, pourquoi est-ce que les situations administratives sont dans cet état? Mais parce que quand un agent rentre à la fonction publique, on est dans les histoires de pré-salaire. Quand quelqu'un, dans des pays normaux, quand tu rentres, on te donne ta fiche de poste, tu vas être enseignant, voilà ton salaire. Dès que tu commences le travail, le premier mois, tu dois toucher ton salaire tel que tu dois le toucher. Exact. Si les gens touchaient leurs salaires normaux, il n'y aurait pas des histoires de rappel, d'avancement, de rappel, de machin. Il n'y aurait pas ça. À la limite, les avancements peut-être. Mais il n'y aurait pas des gens qui réclament leur rappel. Et par rapport aux sanctions qui disent oui, il y aura des licenciements. Mais Oligui, c'est un villageois. Est-ce que vous savez qu'à la fonction publique, il y a ce qu'on appelle le statut général de la fonction publique. Le statut général, là, ça définit les droits et les devoirs d'un fonctionnaire. Il faut savoir que pour licencier une personne de la fonction publique, il y a une procédure. Même quand un agent commet une faute, il y a une procédure, hein, de conseil de discipline. J'ai dit ça tout à l'heure, là.
Voilà, il y a les avertissements qu'on va te donner. Et si tu dois passer en conseil de discipline, tu as le droit de te faire accompagner par tes collègues syndicalistes qui seront comme tes Effectivement. avocats, qui vont venir plaider ta cause. Donc, il vient, il dit non, c'est pas parce qu'un agent, tu es venu, tu as trouvé des agents, ils n'étaient pas là aujourd'hui. Mais tu n'as aucune preuve hein, qu'ils ne viennent pas. Voilà. Et il va prouver ça comment? Moi, j'ai vu Oligui me menacer à la télé, même si je fais un mois sans venir au travail. Mais les autres jours, je viens. Tu vas venir prouver comment que je me suis absenté de mon poste tout le temps. J'ai le droit de m'absenter un jour. Ben, je vais venir, je vais m'excuser. C'est pas pour ça qu'on exclut une personne de la fonction Donc, publique. donnez-moi les noms. Je vais les licencier. Vous avez peur? Non, il y a les Gabonais qui veulent travailler. Les Gabonais qui veulent travailler dans l'armée. Parce que si c'est dans l'armée, là, on recrute les gens tous les jours. Tu es le premier des incompétents, Oligui. Il y a aussi des Gabonais qui veulent être président de la République dans ce pays, que tu as écarté. Les Gabonais qui veulent travailler. Gna, 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 gna. Non. Il faut les licencier. Je ne suis pas en train d'excuser les agents de la fonction publique qui manquent à leur travail. Mais des fois, les gens ne viennent plus au travail parce qu'ils n'ont rien à faire. Une fois qu'ils ont traité les nouveaux dossiers, les nouveaux agents, qui ont atteint un certain niveau, ils font quoi? Ils font quoi de leur journée? Moi, je suis allé plusieurs fois à la fonction publique et je confirme ce que Kevin a dit. Il y a des bureaux où tu trouves 10, 15, ils sont 15 agents là. Ils sont 15 dans le bureau. Hein. Voilà. Donc, une fois qu'ils ont fini de traiter les dossiers, vous voulez qu'ils fassent quoi? C'est le ministère du budget qui détermine, qui donne les postes budgétaires. Si le ministère du budget n'a pas créé des postes budgétaires à attribuer, mais les dossiers ne peuvent pas avancer. Les dossiers ne vont pas avancer. Et qui bloque le ministère du budget? Qui dit budget dit programmation financière de l'État. Si on n'a pas, dans la loi des finances, décidé qu'on va créer tant de postes budgétaires, mais ça n'avance pas. Donc, qu'on arrête avec les présalaires. Un enseignant qui a bac plus 5, on sait qu'un bac plus 5, il est A1, un A1 doit être payé à temps. Donnez aux gens leur salaire entier, dès le premier mois. Comme dans le privé. En France, dans le public, c'est comme ça. Quand tu commences à enseignant, on te recrute comme enseignant ou je ne sais pas quoi, dans un hôpital public ou dans un enseignement public ici en France. Mais tu reçois ton salaire complet, non? Hein? Et après, tu vas monter en grade, on va te donner le salaire. Immédiatement, quand tu montes en grade, on te donne le salaire qui correspond à ton nouveau grade. Il n'y a pas les histoires de rappel de ceci, cela chez les autres. Et même là, pour avoir les rappels au Gabon, pour avoir le rappel, il faut avoir les parents. La grande. Et puis, pour impressionner les gens, il dit non, on va licencier. Olivier, on ne licencie pas un agent public comme ça. Oui, ils n'étaient pas là ce matin. Oui, mais tu n'as pas la preuve qu'ils n'étaient pas là hier ou vendredi. Tapotez le live, partagez, envoyez le cadeau, vous écrivez Good Live. Merci. Voilà. Donc, tout agent public qui n'était pas là ce matin, qui se fera licencier, sachez que c'est de l'arbitraire et ne vous laissez pas intimider. Effectivement. En même temps, on ne vous excuse pas, mais bon, c'est comme ça. Si vous venez et qu'il n'y a pas de travail, ben restez là, passez la journée. Est-ce que vous avez le choix? Faire le Congo ça. Voilà, faire le Congo ça. Donc, ce gars est dans la diversion. Aller de bureau en bureau. Il est dans la diversion. Tout ce qu'il fait, c'est de la diversion. C'est occuper l'espace. Quand il sent que c'est chaud pour lui, il faut qu'il aille se promener quelque part. Il est allé à Ovendo visiter des pseudo-chantiers du Carrefour SNI. Mais il n'a pas pensé à aller visiter les déguerpis de la SNI qui dorment à la Belle Étoile. Au stade. Victor Meffé est allé là-bas. Il a dit que ce qu'il a vu là-bas, il n'aurait jamais pu imaginer ça dans le Gabon. Ça vous donne une idée de la mentalité, de la méchanceté de la personne. Il y a des familles, il y a des enfants qui sont déscolarisés depuis 8 mois, depuis 6 mois au Gabon. Cet individu et ces femmes à qui il partage nos baies n'ont rien à cirer. Donc tout ce qu'il fait, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Connais quoi de la fonction publique, lui? Oligui, tu connais quoi au trésor, tu vas au trésor. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Le papier, tu as un malinka qui a même fait son business, il te vend la feuille à 25 francs. Mon Dieu. Ce sont des réalités. Il nous a parlé de digitalisation. Digitalisation. À la place de la digitalisation, on a vu la distribution en grande pompe de 10 000 ordinateurs aux gens. Et le message, c'était faites destination Gabon sur les réseaux. Traduction, défendez-moi. Mais la digitalisation, là, commence quand? Pourquoi vous ne digitalisez? Quand j'ai entendu, pourquoi vous ne digitalisez? Donc, c'est moi, agent avec les coupures d'électricité. Voilà. Puisqu'il y a quelqu'un qui fait la tête de mort là-bas, là, c'est pour regarder le gens. Hein? Même si je suis à la fonction publique, c'est pas n'importe qui va prendre les dossiers. Hein? C'est pas n'importe qui va manipuler les dossiers des gens. Hein? Comme il disait, oui, quelqu'un peut prendre le dossier. Non, c'est faux. C'est là par terre, mais on ne touche pas au dossier des gens n'importe comment. Donc, il raconte vraiment n'importe quoi.
Il raconte vraiment n'importe quoi. On a vu le ministre, tout un ministre du numérique. Il va inaugurer le paiement par QR code en 2025. Un ministre qui va inaugurer le paiement par QR code. Même ma fille sait générer des QR codes. Seigneur. La fameuse digitalisation, à quel niveau? Donc, Oligui, arrête de nous distraire. Pardon. Arrête de nous distraire. Dégage. Libère-nous le pays. Adama. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Desamou, on t'écoute. Tapotez le live, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux, vous écrivez Goula. C'est pas la télévision, vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Merci. Dans certains ministères, il n'y a pas de toilettes. Voilà. Et dans certains ministères aussi, des escaliers, des étages que les gens doivent monter jusqu'au 7e étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Donc, il n'y a pas d'ascenseur. Donc, Voilà. avant de venir parler aux Gabonais, là, il faut d'abord arranger leurs conditions de travail. Merci. Allez-y, Desamou. Bon, bonsoir. Allez-y, bonsoir. Mais moi, j'aimerais un peu dire à monsieur le président que nous, tous les Gabonais ont lu Machiavel. Hein. Tous les Gabonais ont lu Machiavel. Nous sommes plus dupes. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est du populisme. Et nous sommes fatigués de ça. Nous sommes fatigués de ça. À chaque fois quand il sent que le pays est en train de gronder, il fait les matchs. On n'est plus dedans. Moi, j'aurais même voulu que aujourd'hui, il parte à Montagne Sainte. À Montagne Sainte, où il a cassé les gens de Montagne Sainte. Mais le monsieur va d'abord à la fonction publique. Pourquoi? Alors qu'il a cassé les gens à Montagne Sainte là, ça fait pas de cela, ça fait de cela 3 jours. C'est un nom là, la phobie, c'est ça? Je sais pas. Non, à Montagne Sainte, à Montagne Sainte. Ah, le grand ne peut pas manger. Oui, c'est ils ont cassé à Montagne Sainte. Ah bon? Tu es sûr? Oui. Ils ont cassé La la vidéo, Tu mais peux. Vas-y, accepte. Pas la demande, tu peux monter. Donc tout ce qu'il a été de faire là, ça c'est du populiste, on ne le croit plus. Parce que d'abord de 1, vous vous rappelez le jour qu'il y a eu la transition, les jeunes étudiants, ils étaient dehors à la primature avec le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il avait dit aux étudiants là? Que la fonction publique va vous trouver le poste budgétaire. Je ne suis pas venu pour vous flatter. Vous vous rappelez quand même ce qu'il avait dit? Je ne suis pas venu pour vous flatter, vous aurez le poste budgétaire. Et regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, il part en fonction publique, il part menacer les pauvres parents. Et c'est comme si c'était bête. Alors qu'on connaît le jeu qui se passe. Hein? C'est une perte de temps. C'est une perte de temps de se déplacer pour aller en fonction publique. C'est une perte de temps. Il y a mieux que ça. Il y avait mieux que ça. Et moi, j'aimerais un peu dire au monsieur Oligui, mais il doit écouter Baleko en chef. Hier, Baleko en chef a fait un live. Mais Baleko en chef a tout dit là-bas, il a tout dit. Le peuple gabonais ne mange pas les chantiers. Le peuple gabonais ce n'est plus la parole, nous ne fait plus les paroles. On veut du concret. On est fatigué de parler les mêmes choses. Nous voulons du concret. On n'a plus besoin que vous partez dans un ministère faire du marketing en croyant que non, après ça va aller. Non, on connaît tout ça. Ah, c'est du folklore. On est fatigué de ça. Il y a mieux que ça. Le mieux c'est quoi? C'est le travail. Hein? Les coupures, il n'y a pas d'eau. On est fatigué de ça, hein? On est fatigué du même jeu là. C'est le même jeu là, c'est le même jeu là. Pour faire croire que non, tout va bien alors que tout ne va pas. Non, c'est un peu ça, ma participation. Merci. Merci. Le grand, attendez la famille. Le grand recours à son compte a été banni par les gens d'Oligui. En plein live. Je vous invite, les 459 personnes qui sont connectées, vous vous abonnez au grand Rekula qui est là. Bernard Rekula, abonnez-vous, s'il vous plaît, à son compte. Vous cliquez juste le truc bleu, le truc plus sur son compte, vous vous abonnez directement, s'il vous plaît. Son compte a été banni hier en plein live. Abonnez-vous sur son compte. Et on va le sécuriser tout à l'heure. Je vais envoyer son compte à l'agence TikTok pour le sécuriser. Abonnez-vous sur son compte, s'il vous plaît. Cliquez seulement sur son compte. Le grand Rekula, on t'écoute. Bonjour tout le monde, bonjour la famille. Bonjour. Merci pour les abonnés. Effectivement, vous avez tous vécu en plein live. Hein. Le live concernant, bon, je vais pas utiliser le mot, mais concernant la ferme Bouloubeka. Et vous savez que ce sont des lives qui dérangent. Et ce pouvoir, comme ça a été dit précédemment, ce n'est pas un pouvoir qui est là en réalité pour le peuple. C'est un pouvoir qui est là pour se maintenir, pour maintenir leurs intérêts. Oligui encore aujourd'hui a brillé par la négativité. Là où le peuple attend des actions concrètes, des actions fortes, ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va menacer les Gabonais dans les ministères. Il demande aux gens d'être là à 7 heures. Est-ce qu'il y a des routes? Est-ce que les gens sont payés correctement pour ça?
Est-ce qu'il y a un véritable réseau de transport qui permette aux gens d'aller de façon fluide au travail? Est-ce que quelqu'un qui a passé toute la nuit sans eau, sans électricité, peut être en forme pour arriver à au boulot? Ça, vous voyez, c'est le comportement des gens qui sont complètement décalés, des gens qui ne vivent pas les réalités du Gabonais lambda. Là où on lui demande de sévir auprès de ceux qui ont pillé le pays, comme les Oyima, les Yann Koubje, non, il n'en parle pas, il les laisse en paix. Il s'en prend à nouveau aux Gabonais, à la populace, qui peine à joindre les deux bouts. Mais ce qu'Oligui ne comprend pas, malheureusement pour lui, c'est que il est lui-même en train d'accélérer sa chute, sa déchéance. La majorité des Gabonais, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Oligui, on vous a voté, ce n'était pas pour ça. Est-ce que vous suivez de la majorité des vidéos? Là, ils vont dire que c'est nous. Les Gabonais ne font que... Même les commentaires. Oligui, on t'a voté, est-ce que c'était pour ça? C'est-à-dire que même faire semblant d'aller dans le sens du peuple, même faire semblant, il n'y arrive pas. Parce que tout simplement, c'est un monsieur qui n'est pas là pour les intérêts du peuple. C'est tout. On lui demande, et le pire, il montre en même temps qu'il ne maîtrise rien au fonctionnement de l'État quand il dit, oh, je vais les virer. Mais Oligui Nguema... Donnez-moi leur nom. Ouais, donnez-moi leur nom. Oligui Nguema sait que, en tant que président, il n'a pas le pouvoir de virer un fonctionnaire. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il le sait? Mais c'est grave, hein. Et le monsieur là a des conseillers. Il paraît qu'il a des conseillers. Vous avez pleuré? Est-ce qu'il sait qu'il n'a pas le pouvoir de un agent public, tu peux le virer? Un agent public? Un agent public ne se vire pas, de tic-au-tac de la fonction publique comme ça, hein. Il faut des motifs réels et des motifs sévères. Il faut des commissions et autres. Mais en fait, Oligui Nguema, il montre vraiment qu'il a été parachuté là. Vraiment, c'est... Je ne sais pas. En même temps... Enfin, il ne dit même pas que non, il faut faire la mise à pied à ces gens-là. Directement, je vais les licencier. Je vais les licencier, les virer. C'est même pas que... Avant même la mise à pied, demande d'explication. Il y a d'abord une demande. Première demande, une troisième, etc., etc. Ouais. Mais en même temps, Oligui Nguema, il faudrait qu'il explique aussi aux Gabonais. Je vais revenir un peu sur l'affaire de Albert Ondo-Ossa. Albert Ondo-Ossa est en exil maintenant ici en France. Ouais. Personne n'en parle, hein, mais il est en exil. On a parlé, toi et moi, là, il n'y a pas de ça. Oui, oui, non, je veux dire la presse nationale aux ordres. Exact. Comme si, voilà. Bon. Mais quand Oligui Nguema s'en prend à la femme et à la fille d'Albert Ondo-Ossa, il est fier de ça. Sa femme Zita Oligui qui nous a fait une vidéo contre les violences numériques ou quoi, violences faites aux femmes. Elle n'ouvre pas sa bouche concernant les violences faites à la femme de Albert Ondo-Ossa et à sa fille. Là, elle trouve ça normal. Ils s'en prennent à une enfant qui vient d'avoir son bac et ils sont tout fiers de la laisser à la maison. Mais peuple gabonais, quand vous voyez ça, vous ne parlez pas. Ils parlent au grand, ils ont dit que elle n'a qu'à là à l'UEB. C'est ce qu'ils ont dit, hein. D'accord. Mais pourquoi les enfants d'Oligui eux-mêmes ne vont pas à l'UEB? J'ai dit ça la dernière fois, que pourquoi ils ne vont pas dans les écoles publiques gabonaises? Mais ils apprennent dans les écoles conventionnées. Vas-y. Non, mais c'est... De toute façon, ce qui est bien, hein, c'est que la manière dont il est en train et encore, hein, que ceux qui disent là, c'est même pas le peuple en tant que tel, hein. Ce sont ces kounabélistes fanatisés qui sortent ce genre de propos. Parce que le peuple en tant que tel, le peuple a ses problèmes. L'eau, l'électricité, la santé, c'est ça les problèmes du peuple. Mais bon, comme il estime que, apparemment, c'est lui qui a le droit, il a le droit d'empêcher à cet enfant de venir apprendre. Elle n'apprend pas avec la bourse de ses parents, de son père ou de sa mère, hein. Elle apprend, ce sont ses parents à elle, donc Albert Ondo-Ossa, qui l'envoie en France apprendre. Maintenant, en quoi Oligui vient interférer dans ça? Les gens qui viennent dire d'aller à l'UOB, en quoi ils ont le droit de lui imposer d'aller à l'UOB? En quoi? On fait que son passeport. Je vous ai dit qu'Oligui est venu diviser la population gabonaise. Et voilà encore un exemple. Mais ce qu'il fait subir aux autres, mais celui qui va le balayer va faire subir sa famille au centuple, hein. Ça, qu'il le comprenne. Oui, donc papa qui n'est pas à l'abri, parce que ce que tu fais à l'autre, voilà. Et c'est tout. Il y en a des enfants qui disent au Bamonoku, bon, soit Tawa. Tu fais quelque chose au poussin, le caneton te regarde. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ce que j'avais un peu à dire. Merci de m'avoir fait monter. Et je vais peut-être finir en disant à Oligui que, et à Parfait, il y a toute la bande de racailles, là. Coupez, suspendez autant de fois que vous voulez mes comptes. Je vais en recréer autant de fois.
Et à ceux-là qui, après mon live sur Facebook, quand j'ai bien ramassé Oligui Nguema, à ceux-là, à vous qui me dites, oui, Bernard, on ne te connaît pas sous ce registre, hein, faut pas insulter. Je dis, c'est, pendant des années, tous les lives que je fais, je baigne dans l'insulte, dans l'injure, dans la calomnie ou je ne sais trop quoi. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Donc, que ce pouvoir, est-ce que ce pouvoir fait une différence qu'on insulte ou on n'insulte pas? Quand ils ont tenté de m'assassiner, j'ai insulté quelqu'un. Quand là, après le dialogue, j'ai rendu public leurs mensonges et que la DGR et autres, ils m'ont appelé pour me menacer, j'ai insulté qui? Donc, ne venez pas me fatiguer l'esprit en me disant, oui, non, faut pas insulter, etc. J'insulte qui je veux. Allez-y vous plaindre où vous voulez. Enregistrez ces vidéos que vous avez l'habitude de faire, faites tourner ça en boucle, ça ne m'enlèvera rien du tout. Et prenez, envoyez à mes parents. Que quoi? Mes parents vont faire quoi? Prendre la chicotte, me frapper? Donc, Oligui Nguema, avec ton long covo là, fais ce que tu veux. Je tu comprends, Oligui La Nguema? première fois que j'entends la papa la parler comme ça. Tu pourras couper, faire bannir mes comptes autant de fois que tu voudras, ça ne changera en rien. Au contraire, tu me rends encore plus virulent. Et je t'ai dit, si tu as des couilles, quand tu viendras en France, organise une rencontre en dehors de l'ambassade de France, de l'ambassade du Gabon, organise une rencontre dans un hôtel, je viendrai sécuriser avec mes avocats et je te dirai en face ce que je pense de toi. Je te l'ai dit. Lorsque tu as souhaité qu'on se rencontre au Gabon, je t'ai parlé les yeux dans les yeux sans trembler. Donc, ce n'est pas maintenant que je vais trembler. Mon langage n'a jamais varié. La même chose pour ce cancre qui est actuellement en France, là, celui qui vit au Canada. Hein? Je vous avais promis, non? Je vous ai dit que moi, je suis quelqu'un de patient. Tous ceux-là qui m'ont calomnié en disant, oh, j'étais allé demander des véhicules, des ceci, cela, je vous ai toujours dit, laissez-les courir. Je sais quand est-ce que je vais tous les humilier. Yannick Ndomba, hier, j'ai rendu public notre conversation quand tu me demandais de demander les biens à Oligui Nguema. Et quand tu expliquais que toi-même, tu lui as demandé, ou je ne sais pas, de l'argent ou quoi, mais qu'il t'a zappé. Hein? Yannick Ndomba, j'ai rendu public, j'attends ta sortie. Et je vous dis tous, un à un désormais, je vais vous afficher comme ça. Hein? Tu galères au Canada, tu viens raconter ta vie, et comme ça vous fait plaisir de dénigrer, de diffamer. Maintenant, je vais passer à l'offensive. Maintenant, je vais tous vous afficher, rendre nos conversations publiques et les audios publics. Et on va voir. Voilà. Très Donc, bien. la famille. Merci. Voilà, tu as combien d'abonnements déjà là-bas? Regarde un peu. Je sais pas. Attends. Mais après, tu restes seulement là comme ça, il n'y a pas de Reste seulement connecté. Tu avais combien avant? T'abonner. Tu avais combien? Tu étais déjà à 500. Dans les 400, je crois. 400. À 519. 21. Allez-y, on a 500 personnes. Abonnez-vous sur le compte de le grand Bernard. Cliquez juste sur la petite Cliquez sur son truc là. En attendant, les gens qui veulent intervenir, faites la demande. Vous voyez, le grand Bernard, il n'avait pas la... On va se battre pour certifier ce compte. Parce que sur TikTok, c'est vraiment compliqué. Sur les Facebook, tu vas rentrer dans une agence. Comme mes comptes là sont dans les agences, comme ils vont te bannir, l'agence ramène seulement le compte. Tu comprends? Oui, mais je vais déposer une plainte. Je vais déposer une plainte ici contre X et contre TikTok. Parce que et j'ai fait remonter même ton problème là chez TikTok le matin. Je leur ai dit ça. C'est grave. C'est grave que quelqu'un puisse usurper mon identité. Ça veut dire qu'ils peuvent faire... S'ils arrivent à faire bannir mon compte et que TikTok dit que j'ai usurpé ma propre identité, ça veut dire en fait qu'ils peuvent même arnaquer des gens comme on voit sur les réseaux sociaux. Je leur ai dit ça, que c'est pas fiable. Il y a une erreur. Il faut faire une plainte collective. Ouais. Voilà pourquoi juridiquement, pour me protéger, je vais... Tu vas faire la plainte quand? Ben là, comme tu sais, à cause de la grille du Covid, là, j'attends là. On va faire la même plainte ensemble. Voilà. On va la déposer avec tous les autres, voilà, activistes. Parce qu'on a eu le même problème. Hein. Moi, mon compte de 14 000 abonnés a été banni jusqu'à présent. Et celui qui vous a menacé, vous allez porter plainte contre lui-même parce que c'est lui qui veut dire qu'il va monter l'équipe. Voilà. Comme ça, il va l'expliquer à la police c'est quoi le cyber. Je ne cite pas le reste du mot. Voilà, donc du coup, le grand recours, là, vous entendez comment il parle aujourd'hui parce que trop, c'est trop. Le monsieur là, quand il fait les lives, il n'a pas ce genre de langage. On le connaît en tant que comment on appelle ça, un médiateur, quelqu'un qui parle posément, etc. Mais vous le voyez là, c'est que il est fatigué. Ils l'ont poussé à bout. Le monsieur passe son temps à refaire des comptes matin, midi, soir. Vous dites que non, le pays a changé. Pourquoi alors vous venez bannir les comptes des gens?
Vous avez peur de quoi? Vous dites que non, il y a la liberté d'expression. Vous venez bannir les comptes des gens. Pourquoi? Vous pouvez utiliser cette force-là pour faire en sorte que les Gabonais puissent vivre dans de bonnes conditions au Gabon. Ou bien de même mettre en place la digitalisation. C'est ça le vrai problème, le vrai sujet là-bas. Mettez en place la digitalisation dans les ministères. Mais vous venez, vous passez votre temps à venir bannir les comptes des gens. Au point où on vous donne des millions de francs CFA, des millions d'euros pour venir faire ce travail-là. Parce que vous ne voulez pas que les gens dénoncent. Mais vous allez continuer à bannir. Mais les gens seront révoltés, ils vont continuer à comment on appelle ça? À dénoncer Oligui. Hein? C'est la vérité, ce qui est marrant. Choisissez un autre pan qu'on appelle ça? Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de réagir par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Choisissez un autre pan. Comme ça, vous allez avoir au moins nous montrer le contraire de ce qu'on dit. N'importe quoi. Tu as vu ce qu'ils ont posté là-bas à Gabon 24? Il vient de poster un truc clair. Il t'a envoyé ça. C'est-à-dire que il nous montre 3 cantines ou 4 cantines isolées au milieu des bureaux. Genre que c'est là-bas où on met tous les archives du ministère. Non, mais je dis que les gens là, ils n'ont pas pitié de nous. Hein. C'est-à-dire que vous vous foutez des gens. C'est-à-dire que nous sommes vos moins chers. Vous vous levez le matin, vous venez mettre des cantines comme ça au milieu d'un bureau et vous dites que ce sont les archives. Même lui-même, il est sérieux quand il met ça. La même façon que Olingema a mis les cantines d'argent devant, comment il s'appelle? Noureddin. C'est la même chose qu'ils ont fait le matin là. Tout ce qu'Oligui fait, c'est une mise en scène. C'est ça, il a encore repris les cantines, elle est venue encore mettre ça au milieu. Et les parce qu'ils ont bien entassé les dossiers sur la table, etc., parce qu'ils veulent manipuler. Et les gens qui étaient à côté de lui, c'est le ministre aussi, je ne sais pas qui, comme des enfants. Et tous les agents sont alignés comme ça devant le bureau. C'est ce qu'il a fait là tout de suite, là, que je viens de voir. Les agents sont alignés devant le bureau comme les enfants. Donnez-moi les noms, je vais les licencier. Tu as des prérogatives pour licencier les agents publics. Les gens qui l'ont dit qu'ils n'étaient pas au bureau, là, c'est les gens qui sont alignés là devant le bureau, qu'on a fait sortir des bureaux, qui sont là devant, en train d'attendre devant les bureaux. Je te dis que bis, aucun ministère au Gabon, ok, ne peut recevoir une autorité sans aviser le personnel. C'est du mensonge. Mais ce que je t'ai dit là, tu viens de dire là, ce sont des gens qui appartiennent au bureau qu'on a monté là, qui étaient à côté de lui. Voilà, maintenant, il vient de mettre ça à 50 minutes, il vient de déposer ça pour dire que, pour montrer des agents qui sont maintenant devant le bureau, alignés. Donc, c'est-à-dire que les pauvres gens sont là au travail, et il vient faire passer les pauvres gens pour des personnes qui ne viennent pas au travail. C'est méchant, en fait. Malgré les conditions dans lesquelles tu les as fait travailler ces fonctionnaires-là, où ils viennent, il n'y a pas les toilettes, la décence humaine, les droits humains. Tu as venu faire travailler une personne là, il n'y a pas de toilettes. Tu vas lui demander l'impossible. La personne vient, il y a peut-être 7 étages qui doit monter les escaliers. Donc, si la personne a des problèmes de santé, si la personne est cardiaque, il fait comment? Tu parles de digitalisation, c'est pas princesse. Mais je dis, hein, quand il parle de digitalisation là, c'est princesse, non. Tu m'as dit princesse qui vient depuis. Princesse, j'ai dit que j'ai vu le compte là. C'est princesse. Quand il parle de digitalisation là, où est le courant, l'électricité pour faire la digitalisation là? C'est où? On a vu des entreprises ici là. On a vu des entreprises ici là qui font toute une journée dans l'obscurité. Même le groupe électrogène, il n'y a pas. Quand il parle de digitalisation, c'est où? Où est la main d'œuvre même pour faire la digitalisation en question là? Quelles sont les politiques qu'ils ont mis en place pour faire la digitalisation? Oligui est dans la marmaille. Oligui est embourbé. Il a perdu en cote de popularité et il cherche des voies et moyens pour rehausser sa cote de popularité. Ce n'est que ça. Quand on a commencé à le chauffer avec l'histoire de la taxe foncière là, il nous a emmené le décès de sa belle-mère qui était déjà passé depuis 2 jours. Pour que les Gabonais aient pitié de lui. Quand vous voyez un chef d'État qui commence à recourir à de telles pratiques pour susciter l'empathie du peuple, c'est que le monsieur n'a plus rien à nous proposer. Il dit que quoi? Qu'il va renvoyer les gens qui sont absents de leur bureau lundi matin. En vertu de quoi? Il connaît comment se passe le processus de licenciement d'un agent public. Est-ce que c'est son travail d'arriver dans une administration et puis dire que je vais licencier, si vous ne pouvez pas faire, donnez-moi, moi je vais faire, j'assume ce que je fais. Toi, tu assumes ce que tu fais. Avant d'aller licencier ceux qui s'absentent à leur poste de travail là, commence déjà à nous licencier ou à nous virer les grands voleurs qui se baladent à côté de toi. Tout ce qu'on a vécu au Gabon depuis qu'Oligui est arrivé, les détournements de fonds.
la gabegie financière, etc., etc. Tout ce qu'on vit depuis qu'Oligui est arrivé. Oligui n'a pas les noms de ceux qui font le désordre au Gabon. Donc, ce sont ceux qui s'absentent de leur lieu de travail là. Que lui, il estime que c'est eux qui doivent les sanctionner. Il faut qu'on soit sérieux. Les gens de la SCG, quand il était parti faire son sketch à la SCG pour dire que vous me les enlevez, ils ont été enlevés. Où en sommes-nous avec les gens de la SCG? Ils sont où? Rien. Dites-nous un peu. Ils sont où? On part de sketch en sketch. Merci. Oligui, ça ne marche plus. Les Gabonais de 2023 que tu venais beurrer les yeux avec tes conneries que tu passais tout le temps à raconter là. Les Gabonais ont ouvert les yeux. Il faut aller voir Merci, Aïto. les commentaires des Gabonais sous la vidéo d'Oligui d'aujourd'hui. Attends, vous êtes assis et puis vous êtes dit quoi en fait? Qu'on va inventer une histoire, on va venir faire croire aux Gabonais que on va leur donner l'emploi. Où sont les 160 et quelques mille emplois que tu as promis? Il nous reste 15 jours ou bien 16 jours avant la fin 2025. Les emplois sont où? Donc, c'est là où tu es parti là. Les gens que tu vas licencier là, tu vas licencier 163 16 000, 163 000 salariés de la fonction publique pour recruter d'autres Gabonais qui sont assis à la maison. Oligui, depuis que tu es arrivé, tu n'as rien foutu dans ce pays-là. Et en 2026, on va lancer le hashtag Oligui doit partir. Parce que tu ne nous sers strictement à rien. Moi, Tu j'ai es commencé venu, ce tu es truc-là. venu jouer au pitre, tu es venu jouer au rigolo. Tu es venu jouer, je ne sais pas, au clown. C'est-à-dire qu'on a même honte. Je me demandais que c'est qui gère la communication d'Oligui. Et puis vous êtes assis un matin pour venir nous jouer le sketch que vous nous avez joué là. Merci. C'était le petit le Koudou là. Quel petit coulou. Le petit Koudou là qui parle français là, qui va montrer qu'il parle trop français avec les mandibules. Non mais sérieusement, le pays là a énormément de problèmes. Ça c'est le dernier niveau de la pyramide des soucis que nous avons au Gabon. Les absentéistes, l'absentéisme. Et les Gabonais s'absentent si réellement ceux chez qui vous êtes partis là, ils étaient absents. Ils s'absentent pourquoi? Les gens dorment dans le noir. Les gens ne savent même pas comment prendre le taxi le matin pour se rendre à leur lieu de travail. Parce qu'il y a des administrations au Gabon, il y a des entreprises au Gabon qui ne payent pas leurs employés depuis pratiquement 4 mois, 5 mois. Il y a des Gabonais qui vivent ces situations-là. Et vous voulez exiger quoi de ces gens-là? Quand ils sont absents. Un lundi, matin. à 7 heures, hein, avec les embouteillages, il y a les routes au Gabon. Ils ne sont pas absents, ils sont au bureau. Ils sont au bureau, la princesse. Les gens que tu as vus devant Oligui là, c'est ça les gens là qui étaient là. Non, mais allons-y même dans leur sens, qu'ils sont absents. Ils sont absents pourquoi? Ils sont absents pourquoi? Les gens passent de 10 heures du matin jusqu'à minuit sans électricité. Sans l'eau. Avec la chaleur qu'il y a à Libreville, les moustiques qu'il y a à Libreville. Quelqu'un, il va s'endormir au petit matin parce que c'est vers 4h, 5h qu'il commence un peu à faire froid. Que les moustiques partent un peu. Il dort à 4h, 5h. Vous attendez quel rendement d'un Gabonais qui vit dans de telles conditions? Vraiment, Sili. Vous attendez quel rendement de ces gens-là? Vous attendez quoi d'eux? Voilà pourquoi quand vous êtes arrivé, on vous a dit régler les problèmes fondamentaux des Gabonais. L'eau, l'électricité. Donnez aux Gabonais leur salaire. Vous employez les gens dans les administrations là. Avec les pré-salaires. Même les pré-salaires là, il faut leur poser les questions pour savoir s'ils perçoivent même les pré-salaires là. Donc moi je viens travailler chaque matin pendant 3 mois. Vous ne me payez pas. Et vous attendez à ce que le lundi matin quand Oligui va venir nous visiter, que moi je sois là présent. En vertu de quoi? Sur quelle base? Vous ne fournissez rien comme effort, mais vous voulez exiger aux Gabonais d'être sérieux. Alors que vous-même, vous n'êtes pas des gens sérieux. Oligui, c'est la plus grosse arnaque politique Qu'on n'a jamais vu au qu'on Gabon. n'ait jamais connue dans ce pays-là. Je ne sais pas qui est parti te chercher en Ngoni pour t'emmener à la présidence de la République, pour dire que toi, tu vas gérer un pays. Pascaline et Oyiba. Et Marie-Madeleine. Il faut à un moment donné qu'on soit sérieux. Les Gabonais ont des véritables problèmes. Ventre affamé n'a point d'oreille. Les Gabonais ne mangent pas. Le panier de la ménagère est lourd. Il s'alourdit de jour en jour. 5 kilos de riz qui coûtait à l'époque, je ne sais pas, 5 000 ou 4 000. C'est déjà dans les 6 000, 7 000. Il est payé à 180 000. Il y en a même qui sont payés à 80 000, 70 000. Il a 5 enfants qui sont à la maison en train de se gratter la tête. Ils ont les teignons, ils ont le kwashiorkor. Il ne connaît pas comment soigner ses enfants. La GNAMGS qu'il cotise ne passe pas.
Les Gabonais sont submergés par les problèmes. Vous ne voulez pas résoudre les problèmes des Gabonais, mais vous voulez exiger aux Gabonais d'être sérieux. De faire le possible. C'est comme ceux-là qui nous demandent de respecter Oligui. Oligui nous respecte. Est-ce que le fait que nous on injure, on grémait Oligui, que lui ne nous injure pas, il ne nous insulte pas. On peut insulter d'une manière ou d'une autre en posant des actes ignobles sur le peuple. C'est pire que l'injure. Quand tu viens mettre des taxes sur des gens qui n'arrivent même pas à manger, c'est pas une injure. Quand tu viens mentir, manipuler un peuple que tu as libéré le 30 août, c'est pas une injure. Même leurs propres agents, là, les policiers, les gardes GPN, tu vois quelqu'un qui fait 10 ans avec le même galon. Mais s'il vous plaît, quelle est la motivation qu'il aura après 10 ans, avec le même galon là? Quelle est la motivation qu'il a pour se lever le matin, aller au travail, quand il sait que même pour dormir, il n'a pas eu l'électricité pour mettre même le petit ventilateur pour chasser les moustiques? Quelle est la motivation qu'il a? Voilà pourquoi on dit que les problèmes du Gabon sont extrêmement profonds. Régler les problèmes à la source. Et qu'au fur et à mesure, step by step, on gravit les échelons, on monte les étapes. Et quand on arrive à un niveau, on se dit que l'État vous a donné ce qu'il doit vous donner. Et derrière, vous devez également fournir des efforts. Non, elle dit ça. J'ai fait un Mais gros c'est quoi le problème avec vous? Ils disent que non, on commence d'abord par quelque chose, non? Je dis, ah bon? Oligui préfère aller, il dit qu'il conçut la tour H. Pour qui? Quand vous étiez là, les Stéphane Zing, ce Camerounais là, quand ils étaient là, ils disaient quoi à l'époque? Quand Ali Bongo faisait les stades, quand Ali Bongo faisait les hôpitaux, ils disaient quoi? Qu'on ne mange pas le stade, on ne mange pas l'hôpital. C'est à nous que vous voulez dire de manger les bâtisses, la tour Eiffel ou bien la tour H qu'on les garde. Non, ma sœur. Tour Libreville, tour Twist, tour H et tour Tower. Emerald. Non, mais sérieusement. Il y a Tower, H, Libreville et Twist. Les Gabonais ne mangent pas la tour H. Quand les Gabonais iront à la baie des Rois faire les photos, c'est pas leurs clichés qui feront en sorte qu'ils soient rassasiés à midi ou le soir quand ils rentreront chez eux. Donnez aux Gabonais l'emploi. Oligui, 163 000 ou 165 000 emplois que tu as promis aux Gabonais. Tu viens jouer aux farceurs, aux farfelus, aux idiots notoires. Pour dire que il y a des Gabonais qui sont assis à la maison, qui ont les diplômes que vous avez, et vous ne venez pas au travail, eux, ils sont en train de chercher le travail. Quelles sont les politiques que tu as mis en place pour permettre à ceux qui sont assis à la maison, les diplômés qui sont assis à la maison, aient du travail? Même quand vous parlez d'entrepreneuriat, les entrepreneurs, c'est encore vous, Seydou Kane. On a vu Seydou Kane ici, tout puissant, à l'époque d'Ali Bongo. On a vu Seydou Kane. Quand Macron est venu, Oligui a mobilisé la voiture pour aller saluer Seydou Kane. Vous n'avez pas vu ça? Et qui fait l'entrepreneuriat à Libreville, au Gabon? C'est pas Seydou Kane en question là. L'université de Bitamou Oyem qui voulait les faire, il a donné au marché à qui? C'est pas Seydou Kane. Donc, il n'y a pas de Gabonais. Et quand tu dis ça aux Gabonais, ils vont te dire que oui, mais c'est Seydou Kane qui a l'argent, c'est Mehdi Keya qui a l'argent qui peut faire venir les voitures de luxe au Gabon. Ils ont donc, dit que toi, les Gabonais, dans ton pays, soi-disant qu'on t'a libéré, tu estimes que il y a une catégorie d'affaires que toi, en tant que Gabonais, tu ne peux pas faire. Qu'est-ce que l'État fait? L'État est là pour accompagner les entrepreneurs. Donc, si quelqu'un n'a pas l'argent, il doit aller vers des structures bancaires que l'État met à disposition, vers des fonds que l'État doit mettre à disposition pour permettre à ce que les Gabonais entreprennent. Vous ne pouvez pas jeter les gens dans l'entrepreneuriat alors que derrière, il n'y a aucun support des pouvoirs publics, en fait. Vous avez donné l'argent à Seydou Kane, vous avez donné l'argent à Mehdi Keyak, vous avez donné l'argent aux investisseurs étrangers pour investir dans notre pays. Maintenant, aux enfants du Gabon, vous leur dites que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour avoir des marchés pour entreprendre. Vous envoyez qui faire l'entrepreneuriat? C'est qui que vous envoyez là-bas? Vos enfants qui n'ont aucun niveau. Vous prenez vos enfants et les enfants des familles qui ont déjà géré le Gabon. C'est à eux que vous donnez les postes. Ils sont tous là. Quand le conseil des ministres est fini, ils sont tous assis devant leur télévision pour entendre leur nom. C'est à eux que vous donnez l'emploi. Et aux Gabonais lambda, qui n'ont absolument rien, qui n'ont strictement rien, vous demandez d'aller entreprendre. Et quand ils vont dans l'entrepreneuriat, ils trouvent le géant Seydou Kane, qui était là à l'époque d'Ali. Même à l'époque d'Ali, Seydou Kane n'était plus rien au Gabon. C'est Oligui qui est venu relever Seydou Kane. Mehdi Keyak, quand Ali Bongo était là, les dernières années d'Ali Bongo, Mehdi Keyak avait déjà fui le Gabon. C'est Oligui qui a ramené Mehdi Keyak au Gabon. Pour faire quoi? Il n'y a pas un Gabonais capable
de trouver une ligne en Belgique ou en Chine ou bien je ne sais pas où, faire venir des voitures de luxe au Gabon Japon. et puis vendre ça. Et puis lui aussi va devenir une fortune. On va dire que voilà un Gabonais qui est riche parce que il a fait donc la vente de véhicules de luxe dans son pays. Il ne Non. fait pas parce que le Gabonais va vouloir faire un coup d'État ou du moins prendre Oligui, le c'est un pouvoir. rigolo. Oligui, 2026, on va t'insulter propre. C'est quelque Parce chose qui est que entretenu par le gouvernement, le système Bongo PDG. tu es un rigolo, Oligui. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Donc, je disais, c'est entretenu par le système. Parce que si ils mettent en place un Gabonais, voilà, qui est, comment on appelle ça, dépendant financièrement, ils vont se dire que non, il va vouloir prendre le pouvoir après. Donc, c'est une manipulation. C'est une façon de préserver leur pouvoir. Raison pour laquelle ils demandent aux Gabonais d'aller faire les petits trucs là, les entrepreneuriats à 2 francs, juste pour se nourrir. Parce qu'ils ne doivent pas voir grand. Tu vas au Nigeria, le président nigérian met de l'argent pour que les gens puissent faire des choses. Et ces milliardaires-là embauchent d'autres Nigérians, et ces Nigériens deviennent aussi des millionnaires demain. Mais au Gabon, non. Les seuls milliardaires, c'est l'oligarchie qui est au Gabon, une classe politique. Ça doit tourner entre eux. Ça doit tourner entre eux. Ils ne peuvent pas, princesse. La parole est à Regarde. Mais tu es un entrepreneur gabonais d'entreprendre avec l'État, mais il va te ruiner parce que c'est 12 mois d'attente avant d'être payé. Et si Effectivement. maman paye son argent. Regarde. Oui, bonsoir. Ah, c'est une femme qui regarde. Oh. Oui. Ok, allez-y. Déjà, le fait que le président de la République aille en visite surprise à la fonction publique, je trouve ça scandaleux. Parce que ce n'est pas un inspecteur, ce n'est pas un chef de service, on n'est pas à l'école, ce ne sont pas des enfants. Il n'a pas à aller faire une visite surprise pour aller surprendre les gens, pour vérifier s'ils sont là, s'ils ne sont pas là, etc. Si jamais il veut vérifier que les gens sont bien à leur poste, il va demander au chef de service, il demande au RH, il demande aux gens pour lesquels, il demande aux gens qui sont payés pour ça, qui sont employés pour ça. Ce n'est pas ça son travail. Et je pense que le président de la République a des visites surprises à faire dans beaucoup d'endroits. Pour commencer, il peut déjà aller à la SCG faire des visites surprises pour demander pourquoi on n'a pas d'eau et pourquoi on n'a pas de courant. Il y a énormément de Gabonais qui se plaignent, ceux qui ont les restaurants. Qui Même ont aller, perdu leur- excuse-moi, regarde. La CG Sérin, il doit d'abord aller aux 3 bateaux qu'on paye chaque fin du mois là. Le Cap Ship, qui sont au bord de mer ou je sais pas où là. Centrale électrique. Voilà, il doit aller demander que pourquoi il n'y a pas le courant. C'est là-bas qu'il doit d'abord partir. Exactement. Parce qu'on sait que non, Il a beaucoup de visites surprises à faire les dans machines qui beaucoup sont à d'endroits. la SCG sont obsolètes, on sait. Vas-y. Il a beaucoup de visites surprises à faire dans énormément d'endroits. Franchement, moi, je trouve que ce qu'il fait là, c'est de la diversion. C'est vraiment de la diversion et bon. C'est honteux, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis sur les réseaux expliquer que voilà, le pays, on n'arrive pas à travailler. Ok, on va dans l'entrepreneuriat. Comment je travaille sans électricité? J'ai perdu de la marchandise, etc. J'ai vu la vidéo d'un monsieur qui expliquait qui vendait des hamburgers. Plus de 400 000 francs de recettes. À cause de la SCG parce qu'on a coupé le courant, ça ne l'intéresse pas. Il y a une dame là-bas, on a appris que elle est décédée, elle a accouché et elle a déjà parce que on a oublié d'enlever le placenta dans son ventre. Non. Si, on a juste oublié d'enlever le placenta dans son ventre, la dame là a déjà. Il n'est pas allé là-bas faire une visite surprise pour demander les diplômes de la sage-femme qui était là et qui a oublié d'enlever le placenta. Ça aussi, ça ne l'intéresse pas. Rapportez, sécurisez le live, s'il vous plaît. Écrivez Good Il y a News, envoyez les énormément objectifs. de problèmes dans ce pays. Mon Il y a Dieu. beaucoup d'endroits où il doit aller faire les visites surprises. Pourquoi il ne va pas faire les visites surprises sur la route? Les gendarmes, les policiers qui escroquent les gens tous les jours. Moi-même, mes taxis, tous les jours, on m'appelle. Oh, madame, on a dû laisser 2000 au chef parce qu'il n'a pas voulu nous laisser partir. Tous les papiers sont en règle. Je me bats pour ça, pour que tous les papiers soient en règle, pour qu'il n'y ait aucun problème. Mes chauffeurs, quand ils sont étrangers, ils ont leurs papiers. On a tous nos papiers. Mais le gendarme, le policier ne te laisse pas passer si tu n'as pas laissé son coca. Il t'invente un problème. L'autre jour, on m'a carrément demandé si j'avais le détecteur, si j'avais Incendie. le truc d'incendie là, comment on appelle, l'inspecteur L'inspecteur. dans la voiture. Pourquoi? Dans ma voiture, il y a une trousse à pharmacie, il y a tout. Mais comme je n'avais pas l'inspecteur, ils ont taxé. Et ils s'entendent avec les chefs qui sont dans les bureaux. Pourquoi il ne fait pas des visites surprises? Pourquoi il ne fait pas de visites surprises sur les contrôles routiers? Pourquoi il va à la fonction publique alors que ce n'est pas ça le sujet? On est un pays où il y a tellement de problèmes à régler. La pauvreté, l'insalubrité. Vraiment, c'est compliqué de vivre au Gabon. Les jeunes, on entend des histoires là, des placements. Tout ça, ça résulte des problèmes profonds qu'il y a dans le pays. Une belle fille aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'encourage pas à se dire que je vais à l'école pour faire quoi?
les gens qui touchent l'oligarchie qui touche les milliards là, c'est eux qui emmènent le désordre dans le pays là. Comme ils sont milliardaires, ils n'ont pas de problème, ils prennent l'argent là pour aller dépraver la jeunesse. On a des vrais problèmes. Pourquoi il va faire une visite surprise à la fonction publique? Pourquoi quand il était à la fonction publique là, il n'a pas profité? Pourquoi quand il était à la fonction publique là, il n'a pas vérifié à profiter? Pourquoi la fonction publique est bouchée? Nous, ce qu'on aurait aimé, nous peuple gabonais, nous citoyens du Gabon, ce qu'on aurait aimé, c'est une réunion avec tous les acteurs de la fonction publique, avec le ministère du budget, pour expliquer pourquoi la fonction publique est bouchée. Est-ce que les gens partent en retraite? Comment est-ce qu'on peut embaucher? Les fonctionnaires fantômes. Merci. Les fonctionnaires fantômes. Voilà ce qu'on aurait aimé. On aurait aimé qu'il aille faire une visite à la fonction publique pour ça. On aurait aimé qu'il aille faire une visite à la fonction publique pour aller arrêter les gens qui escroquent, les gens qui sont désespérés. Il y a énormément de gens qui sont tellement désespérés parce qu'ils ont fait les études. Ils cherchent les postes budgétaires. On leur demande un bâton. Un bâton 500K. 500K, un bâton, deux bâtons. Juste la fiche là, la fiche de ils se sacrifient, ils se saignent pour ça. On leur dit que oui, on va vous trouver les postes budgétaires, etc. Au final, on les escroque. Propres. Ils n'ont jamais le travail. Moi, j'aurais aimé qu'il aille faire une visite à la fonction publique surprise pour ça. Parce que les noms sont connus au fur et à mesure. On sait que le circuit passe par telle personne, par telle personne. J'aurais aimé qu'il aille faire une visite à la fonction publique pour ça. Je reviens encore sur mes taxis. Parce que oui, je suis dépassée par ce pays. C'est un pays où on veut entreprendre, on veut étouffer les gens. Je suis une jeune fille. C'est venu pourtant l'affaire de taxi. Oui. Je suis une jeune fille, je me bats, je transpire à la sueur de mon front. Je suis orpheline, je me bats, j'ai réussi à acheter mes voitures. Toujours des problèmes. Il manquait fallait refaire un papier là. Si c'est la carte grise et tout. Quand la voiture est arrivée, on m'a donné un papier, c'était le provisoire, ça durait 1 an. Quand il faut maintenant partir renouveler, on te dit que il y a plus les cartons pour faire. Du coup, on te donne un truc provisoire que tu payes quelque chose comme 10 000. Et si tu veux le vrai papier, tu dois passer par la corruption pour aller dans la légalité. Je suis dépassée par ce pays. Tu rentres dans même le bureau du chef parce que tu es dépassé. Tu dis non. C'est même le chef qui te dit que si tu veux ton papier, maman, tu donnes 40 000 ou 45 000. C'est toi qui vois. Sinon, tu vas payer 5 000 chaque mois parce que le papier qu'on te donne là, il faut renouveler chaque mois. Pourquoi il ne va pas faire les visites surprises dans ce genre d'endroit-là? Pourquoi il ne va pas faire des visites surprises dans les hôpitaux où les femmes accouchent au sol, où les gens dorment par terre? Pourquoi il ne prend pas ces militaires, ces agents, ces femmes, tout ce qu'il veut? Il va faire une visite surprise à la CNAMGS. Pour qu'on comprenne pourquoi les Gabonais qui cotisent ne sont plus indemnisés. Pourquoi il ne va pas faire des visites surprises dans des endroits utiles? Pourquoi il aime la distraction? On a des vrais problèmes dans ce pays qui pourraient régler. Vu qu'il a le temps d'aller faire les visites surprises, vu qu'il a le temps de se balader avec ses généraux, vu qu'il a le temps de se balader dans la ville, pourquoi il ne prend pas ce temps-là je sais pas. Franchement, je suis dépassée par ce pays. Je suis dépassée par ce monsieur. On nous dit de faire l'entrepreneuriat. On a compris que l'État ne va pas aider. Il n'y a pas de souci. On accepte, nos cœurs restent ouverts. Vous nous mettez des bâtons dans les roues. Pourquoi il ne va pas faire des visites surprises à la mairie? Parce que moi, je suis sûre que tout l'argent qu'on nous escroque dans les boutiques, dans les trucs, dans les machins, dans les marchés, ça n'arrive jamais à la mairie en question. Pourquoi il ne va pas faire des visites surprises là-bas? C'est les vrais Ce qui l'intéresse. Pardon? Voici les vrais problèmes du Gabon. Ce qui l'intéresse, c'est aller jouer ce qui l'intéresse, c'est aller jouer l'inspecteur dans un endroit où il n'a pas à être. C'est un président de la République. Encore un ministre qui aurait fait ça, on aurait pu comprendre que peut-être les chefs de service se plaignent, que le ministre a constaté des rendements qui ont baissé, etc. Donc le ministre se déplace. C'est le président de la République. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il y a les enfants qui disparaissent. On ne le voit pas aller faire les visites surprises dans les familles en question. On ne le voit pas aller faire les visites surprises dans les commissariats. Pour qu'ils demandent où sont les avancées. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez investigué? Est-ce que vous avez fait des marches? Est-ce que vous avez enquêté? Voici les visites surprises qu'il faut faire dans ce pays-là. Ça ne l'intéresse pas. L'argent qui disparaît dans les comptes des Gabonais. Tu travailles ton argent. À la fin du mois, tu vois que BGF a enlevé 20 000, 30 000, 40 000. Va faire les visites surprises là-bas. Va les surprendre à la fin du mois. Dans la queue des gens qui sont en train de récupérer l'argent, qui voient les trous là. Va faire les visites surprises. Ça ne l'intéresse pas. J'étais sur TikTok hier. J'ai vu qu'il y a un endroit là. Il s'occupe de la santé il fabrique les médicaments là. Il fabrique les médicaments au Gabon, l'usine de fabrication de médicaments au Gabon. Ça fait plusieurs mois qu'ils ne sont pas payés. Plusieurs mois qu'ils ne sont pas payés. La seule usine de fabrication de Gabon au Gabon. Pourquoi il ne va pas faire une visite surprise là-bas? Pour demander pourquoi ces gens-là ne sont pas payés. Ça ne l'intéresse pas. Comment tu dis à l'enfant de chuter? Elle va bientôt chuter. Arrête d'écrire ça. Bien, on te mute.
Ça ne l'intéresse pas d'aller faire les visites surprises dans ces endroits-là. Lui, il est dans la distraction, à aller montrer que c'est lui le chef. Nous, on veut voir le pragmatisme dans sa manière de diriger le pays. Faut qu'il aille taper du poing sur la table dans les endroits où c'est nécessaire. Toi aussi, c'est un peu. Merci. Ouais, tu vas continuer après. Le grand Alain, tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les autres, vous êtes good live. La Comment? maman l'a voté au Ligui, hein. Qui ça? La maman qui vient de parler, là. Une petite fille, elle est maman où? Ah, tu as voté au Ligui, hein, ma Moi, chérie. elle a tout dit. Je Elle a n'ai tout pas, placé. je n'ai pas voté au Lingui. Parce que la première chose qu'il a fait Au quand micro, il a été madame, élu, c'est de légiférer une loi pour voter sa deuxième Son mari, épouse. À son partir de mari. ce moment, j'ai compris. Ah, ok, Vous dites merci, quoi? ma chérie. C'est son mari qui est en train de parler. Le mari de Regab. Non, le mari de Madame Makosso. Ok, coupez d'abord le micro alors. Madame Makosso, c'est qui? C'est elle qui est là, son truc, Madame Makosso. Coupez le micro. Alain, le grand Alain, on t'écoute? Oui, merci. Vous savez, peuple gabonais, apprenez à respecter les autres, apprenez à respecter la douleur des autres. Vous voyez, une jeune fille, si vous n'avez pas l'oreille, Merci, Mounier, ça va. si vous ne savez pas écouter, mieux vous vous mutez, vous allez ailleurs. Cette jeune fille parle avec son cœur, parce que c'est la sueur de son front. C'est son cœur qui saigne, c'est sa douleur. Ayez un peu de décence. Je vois des idiots qui viennent écrire chute en commentaire. Vous n'avez aucune valeur humaine. Aucune. Comme vous êtes dirigé par un animal, vous vous comportez aussi comme des animaux. Soyez un peu humain de temps en temps. Je ferme la parenthèse. Maintenant, pour revenir à Clotaire, tu sais, le Phénix, honnêtement, j'ai honte d'être Gabonais. À certains moments, quand je vois cet homme-là, quand je vois cet homme qu'on appelle Brice Clotaire Oligui, j'ai honte d'être Gabonais. Parce qu'il fait la honte du Gabon devant les hautes institutions. Tu sais, même si tu ne connais pas le fonctionnement de la fonction publique, avant d'aller quelque part, tu discutes avec tes conseillers pour demander comment ça se passe. À ce niveau-là, quand on arrive là, c'est quoi le fonctionnement? Merci, la grande. Comment on fait pour licencier quelqu'un? Quels sont les problèmes de cette administration? C'est à ça que servent les conseillers. Tu ne vas pas quelque part comme un touriste avec les médias pour sortir des absurdités qui n'ont aucun sens. C'est comme s'il réfléchit avec ses orteils. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. La fonction publique, tout le monde sait que c'est syndiqué. Qu'on ne peut pas licencier quelqu'un juste pour absentéisme comme ça. Mais il vient dire, donnez-moi les noms. Donnez-moi les noms si vous avez peur de les licencier. De les licencier, je vais les licencier. À une certaine époque, quand moi j'étais jeune, quand j'étais au Gabon, les fonctionnaires, tu voyais à 5h, 6h du matin, il y avait des bus qui allaient les chercher chez eux dans les quartiers pour les déposer à leur administration. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils n'ont plus de transport. Ils doivent se débrouiller. Merci, Aïto. Quelqu'un qui n'a pas eu d'eau chez lui pendant 3 jours, qui ne sait pas laver, il va aller au bureau sans s'être lavé. Dans quelles conditions? Si tu n'as pas pu laver tes vêtements, tu n'as pas pu te laver, tu vas aller au bureau faire quoi? Tu vas aller au bureau faire quoi? Quand je vous disais depuis le début que Oligui est un idiot, vous disiez que j'insulte cet homme-là. Mais lui-même, il illustre l'idiotie. Il devient l'image de la bêtise au plus haut niveau. Avec ce qui sort de sa bouche.
Il demande de digitaliser. Il dit qu'il va prendre les jeunes vont venir ici. On digitalise toute une fonction publique par bénévolat comme ça, de son propre chef. Qu'est-ce qu'ils ont d'abord mis au préalable en place afin de résoudre ce problème-là? En fait, il ne sait pas qu'il faut des mécanismes justement pour digitaliser. Il ne sait pas. Il pense que c'est le village. C'est-à-dire, tu viens, tu vas en brousse, tu coupes ce que même au village, pour aller dans une plantation, il faut savoir que c'est la plantation de qui il faut avoir des autorisations pour aller dépousser ou bien même couper ne serait-ce qu'un régime de banane ou un régime de noix de pape dans une plantation. Même au village, il faut des autorisations. Il y a un mécanisme. Vous voyez le problème quand un parent ne prend pas au sérieux l'éducation de son enfant et qu'on paye les diplômes, ça donne ce genre de résultat. Ça donne des cancres, comme on dit. Il n'essaye pas de rattraper cet art. Plus les années passent, plus il s'illustre dans la bêtise. Mais c'est une honte pour le Gabon. Ceux qui ne savent pas, c'est que c'est pas seulement le peuple gabonais qui regarde ces choses-là. Le concert des nations le regarde. Les autres présidents regardent ça. Les autres présidents regardent ça. À l'époque, moi, j'ai rigolé de Dadis Camara. J'aimais les Dadis chauds. Mais aujourd'hui, c'est les oligarques chauds. Dans les communautés ouest-africaines, c'est les oligarques chauds. Mes collègues se moquent du président du Gabon tous les jours. Mes voisins, quand ils me voient, ils me disent, oh, ton président a encore fait une sortie. J'ai honte. Moi, on m'envoie même ça depuis le Congo-Kinshasa. C'est grave ce qui se passe chez nous. C'est vraiment grave. Et si les gens qui l'entourent ne mettent pas un frein à ça, le Gabon va arriver à un niveau où on ne sera plus respecté nulle part. Je vais m'arrêter là. Merci. Tapotez le live, écrivez good live, vous envoyez les objectifs. Je voulais faire rapidement une motion. Quand vous voyez l'entourage d'Oligui, vous voyez le monsieur qui a la main, le costume avec la chemise blanche et le nœud papillon là. Il s'appelle, si c'est Jean-François Ndombian ou bien qu'il a. Un voleur des partis politiques. Il a volé le parti Réagir. Oligui n'est entouré que des truands comme lui. Vous pensez le monsieur qui était avec le monsieur là, comment il s'appelle, le gars qui avec Félix Bongo. Voilà. Oui. C'est lui qui a imposé Percy et Sono. Vous voyez quelqu'un qui a emmené un CV généré par l'IA. C'est-à-dire que les gens vont à l'école, ils acquièrent une petite expérience professionnelle et puis ils conçoivent leur CV. Lui, soi-disant, il est parti à l'école. Et puis pour le recruter au FGIS, il est allé sur l'intelligence artificielle. Pour que l'intelligence artificielle lui sorte un CV. Et puis c'est avec le CV là que il allait donner à Oligui pour qu'Oligui le recrute en tant que directeur général du FGIS. C'est un journal international qui a signalé que le papa là, son CV est faux. Scandale. Et quand on finit ça, donc bien, il revient avec P6. Il ramène P6 parce que lui, il est ministre des Affaires étrangères. Et comme P6, c'est son poulain, son dauphin, il impose P6. Un fraudeur de CV. Je n'ai jamais entendu quelque part que quelqu'un a fraudé son CV. Il vient avec P6, il insiste pour que Oligui nomme P6 et Sono comme ambassadeur de la Guinée. Du Gabon en Guinée-Conakry. Il n'est entouré que des voyous comme lui. Mais qu'est-ce qui est de bon qui peut sortir d'une bande de voyous? On est désormais dans une voyoucratie ou bien je sais pas comment, je sais pas quel est le terme qu'il faut employer. Une bande de voyous
ils sont là pour divertir les Gabonais. Ils veulent nous détourner de la contestation contre la taxe d'habitation là. Ils ont déjà voté ça. Ils veulent détourner l'attention des Gabonais. Et pendant qu'on nous distrait avec les histoires de placement de merde, Oligui est en train de faire voter des lois qui lui donnent le pouvoir de pouvoir légiférer, taxe. Les lois comme il veut. On passe à côté de l'essentiel parce qu'une bande de voyous est venue s'asseoir pour dire que ils vont nous emmener vers une destination que même eux-mêmes ils ignorent. Regardez le monsieur qui est avec Oligui, un voyou patenté, un voleur de parti politique. C'est avec les gens là qu'Oligui se balade. Mais ça ne peut pas nous étonner parce que Oligui lui-même c'est un voyou. C'est un voleur. Il vole depuis l'époque d'Omar. Voilà pourquoi Omar ne voulait pas le voir à côté de lui. Je vous dis une chose, Omar ne voulait pas voir l'œil d'Oligui à côté de lui parce qu'Omar disait que si tu regardes Oligui dans les yeux, tout ce que tu as sur toi disparaît. Que ce soit la montre ou même le caleçon, ça disparaît. Oligui vole depuis l'époque d'Omar. Quand Omar est décédé, le premier réflexe d'Oligui a été d'aller voler les affaires de celui qui l'a façonné, celui qui l'a sorti de sa forêt où il chassait les Ngouya pour faire de lui un homme plus ou moins. Son premier réflexe a été d'aller voler. Il est arrivé au pouvoir nous disant qu'il est venu restaurer les institutions, il est venu sauver le Gabon, il est venu sortir le Gabon du gouffre dans lequel il était plongé. La première chose qu'il a fait, c'est voler. Et comme il est au pied du mur, il n'a absolument rien à proposer aux Gabonais, il nous sort des sketchs. Le Gabon est devenu le parlement du rire. Et c'est à nous les activistes, c'est nous qu'on accuse de salir l'image du pays. Quand un président de la République se lève de son trône, de son siège de président, et il va en vadrouille dans Libreville pour emmerder, enquiquiner les Gabonais qui meurent de faim, chaque jour, pensez que c'est sérieux? Je vous dis qu'on doit monter l'hashtag Oligui doit partir. Il n'a plus rien à nous proposer. J'ai mis commencer sur, comment ça s'appelle ça, Twitter. Mais toi qui me demandes si j'étais là, allez-y poser la question à Oligui de savoir pourquoi est-ce que quand Ali Bongo a pris le pouvoir en 2009, il a été chassé comme un malpropre vers Dakar ou vers le Maroc. Allez-y poser la question. Si vous ignorez l'histoire politique de votre pays, c'est votre problème. Quand tu me posais la question de savoir si j'étais là-bas, mais ceux qui étaient là-bas avec eux ont dit que, même Patience Tabani a dit que Oligui c'est un chien. J'étais avec eux quand il se comportait comme un chien, bien quand il le traitait comme un chien. Mais c'est venu nous trouver ici. Les gens qui ont fréquenté Oligui, qui ont été avec eux dans leur cercle restreint, ce sont eux qui sont venus dire qu'Oligui a volé les montres d'Omar quand Omar est décédé, qui sont allés voler les caisses d'argent dans le bureau d'Omar quand Omar est décédé. C'est moi qui dis ça. Ne bloquez pas les gens pour bloquer, vous les mutez. Voilà. La parole à Diken. Le grand Bernard voulait encore dire quelque chose, donc je laisse à Diken la parole. Félix, je t'ai envoyé quelque chose. Tu peux regarder. Le grand Bernard n'a qu'à prendre la parole s'il veut. Vas-y, Diken. Non, il est au truc. Merci, Julien. Il est au téléphone. Hein. Oui, vas-y. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Qu'est-ce que je vais dire après tout ce que Princesse a dit là? Je pense que Princesse m'a coupé l'herbe du pied. Hein. Moi, je suis montée parce que j'ai écouté la vidéo que tu as mis tout à l'heure là pour commencer ton live. Je crois que cette vidéo là, tu devrais la mettre de temps en temps dans les lives pour qu'elle passe. Voilà, qu'elle passe en boucle pour sensibiliser les Gabonais pour qu'ils écoutent un peu l'Oligui qui a parlé le 3 septembre à celui qui est aujourd'hui là. Peut-être que ça va permettre à certains de se réveiller, de sortir du rêve où ils sont encore endormis aujourd'hui. Parce que le discours du 3 septembre à celui que... Le 4 septembre. Le 4 septembre, au monsieur qu'on voit aujourd'hui là, depuis qu'il a pris le pouvoir là, c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il a raconté. Il est juste en train de nous montrer le vrai visage qu'il a depuis. Comme Princesse a dit là que c'est un bandit notoire depuis toujours. C'est vrai qu'Omar l'avait chassé. Ali Bongo l'avait chassé quand il a pris le pouvoir. Parce que c'est pas un homme. Même quand tu entends Thibaut qui n'arrête pas de dire que c'était son ami, fréquenté et tout ça là. Mais malgré même ce que les gens disent, mais même dans son comportement, depuis qu'il est à la tête du pays là, mais son comportement montre exactement la personne qu'il est. C'est-à-dire que quand on se plaint de quelque chose, au lieu d'essayer d'aller arranger la chose, il va encore saccager une autre chose pour que ça... En fait, il enchaîne les boulets de boulet en boulet, de boulet en boulet. Le Gabon est devenu un spectacle à ciel ouvert.
C'est la honte internationale. Moi-même, depuis l'Europe, ici, là, franchement, les gens, là, me disent que, mon Dieu, mais ton pays, mais ça va pas. C'est n'importe quoi. Tous les jours, il y a un scandale. Tous les jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme le gars sait que la population, les Gabonais l'ont vomi, moi, je dis ça clairement, il est vomi. Parce que tout le monde sait aujourd'hui, même ceux qui l'ont voté, qui n'arrivent pas encore à admettre ouvertement parce qu'ils ont honte, qui se sont trompés, ils l'ont vomi. Il est en train de chercher à essayer de se racheter, mais il ne va jamais se racheter parce qu'il n'est pas là où il faut qu'il soit. Il faut qu'il dégage de là. Il ne fait rien pour le Gabon. Il est venu, comme tu as dit tout à l'heure, là, apparemment, à l'interview, on l'avait interviewé, et il disait que il ne va pas d'abord s'occuper des problèmes du Gabonais. Je n'ai pas suivi la vidéo, là, franchement. Lui, à l'interview, il avait dit que non, on lui avait demandé il veut d'abord construire les immeubles. Il va d'abord faire les bâtiments, dit que c'est un bâtisseur. L'interview existe. Voilà. Mais comment quelqu'un qui est venu dire qu'il vient rendre la dignité des Gabonais, il peut venir tenir un langage parce qu'il avait demandé aux Gabonais qu'est-ce qu'il doit faire. Les Gabonais ont dit que non, il faut d'abord aider les Gabonais, ils sont les problèmes. Donc lui, il a dit qu'il va d'abord construire les immeubles. Je vais faire ce que moi je fais, je vais bâtir, dit qu'il n'y a pas d'infrastructure au Gabon. Bon, la dignité des Gabonais, là, c'est où ça? C'est dans les infrastructures, là. Mais la dignité des Gabonais, c'était pas de leur rendre à manger, à boire et donner l'électricité, des trucs de base, donner du travail. C'était ça que les Gabonais attendaient de lui. Quand les Gabonais disent aujourd'hui c'est pas pour ça qu'on t'a voté, ils l'ont voté pourquoi? Parce qu'ils voulaient un travail, ils voulaient la santé, ils voulaient avoir de l'eau, l'électricité, avoir le minimum vital qu'un humain a le droit d'avoir. Lui, il a dit qu'il vient construire les immeubles. Mais c'est pour vous dire que le gars là n'est pas là pour vous. Et la première chose qu'il a fait, c'était quoi? C'est pas de mettre les Gabonais à la rue, les chasser comme des chiens. Il est sorti aller faire son spectacle là à la fonction publique là. Mais pourquoi il ne va pas voir les gens qu'il a mis dehors, qui dorment à la belle étoile avec les enfants depuis je ne sais pas combien de mois là? Qu'il pleuve, il vente, tout neige. On les a vus au stade là, il pleuvait ce jour, ils étaient sous des tentes ou je ne sais pas quoi, avec des enfants, des pères et des mères de famille, ils dorment là-bas depuis je ne sais pas combien de mois là. Il va pas faire un tour là-bas, pourquoi? Faut remettre le discours là, franchement. Les Gabonais ont besoin d'entendre ce discours là. Comme ça, ceux qui dorment encore, ils vont finir par comprendre que le monsieur là n'est pas là pour eux. Il faut qu'ils arrêtent de faire la comédie et d'emmerder le monde. Il faut qu'Oligui dégage. On est fatigué, on en a marre. Oh, le Gabon n'a jamais été aussi bas qu'il est aujourd'hui. Même au temps d'Ali Bongo, on n'a jamais vécu de telle misère. Ali n'a jamais mis les Gabonais à la rue. Ali n'a jamais laissé les Gabonais toute une journée ou 2 jours sans électricité. Il y avait des coupures. Mais c'était pas des coupures qu'on connaît aujourd'hui là. J'ai vu dans les vidéos, là, il y a des gens, l'eau de la SG, apparemment, ça a toutes les couleurs maintenant. Tantôt, ça sort orange, tantôt, ça sort marron. La dernière fois, j'ai vu même que c'était des verres même qui sortaient dans l'eau. C'est-à-dire que tu ouvres ton robinet, là, si tu ne regardes pas bien, t'as des petits verres qui traînent dans l'eau. L'eau que les Gabonais boivent. Mais c'est trop! Non, c'est incroyable. Je me mute pour l'instant. Merci beaucoup. La parole à Tate. Tapotez le live, écrivez-moi good live en bas et vous envoyez les objectifs, vous prenez le petit cœur orange à côté de mon nom. Écrivez good live, vous envoyez les objectifs, vous prenez le petit cœur orange à côté de mon nom. Puis il faut toujours mettre ça en bas comme commentaire. Parce que les gens là, ils oublient, quand ils sont en train d'écouter les gens, ils oublient qu'on doit respecter les consignes du live. La grande Tate. Mais il y a Bernard qui est là, non? Hein, tu dis? Bernard était là avant, non, bien? Il était monté là. On a banni son compte, non? Abonnez-vous chez Bernard. On a banni son compte. Il avait parlé, il dit qu'il fait les devoirs des enfants. Abonnez-vous sur son compte, s'il vous plaît. Bernard Ekoula, on a banni son compte. Allez, abonnez-vous sur son compte, là, Bernard Ekoula, là. Cliquez seulement sur plus. Vous abonnez, s'il vous plaît. Il n'y a que 687 personnes. Mais ça a monté, il était à 400 tout à l'heure. Il faut être à 1000 pour pouvoir monter en vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous, merci. Abonnez-vous sur son compte, s'il vous plaît. Quand il va vouloir parler, il va demander, il va prendre la parole. La grande Tate, on t'écoute. Bonsoir à tous. Déjà, happy birthday à Princesse, hein. Princesse, bon anniversaire, ma chérie. Merci, Julia. Que du bonheur et plein de choses. Aussi, bonsoir à tout le monde. Hein. Bon anniversaire, Princesse, c'est vrai. Je revenais là par rapport à ce que disait Yaal. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Gabon, l'humanisme du Gabonais doit être questionné. L'humanisme du Gabonais est en question. Parce que si nous parlons de l'humanisme, si nous disons que nous sommes des humains, l'homme gabonais ne se comporte plus en humain. Mais je ne parle pas du Gabonais qui souffre, je parle du gouvernant. Ceux qui sont... Les élites. Voilà, l'élite gabonaise a perdu son humanité. Donc ne vous étonnez pas. Ils agissent en prédateurs. En prédateurs. Mais quand on regarde
ce qu'on appelle humanisme, si nous repartons dans des livres de sciences, de social ou psychologie, qu'est-ce qu'on appelle humanisme? L'homme gabonais n'a plus d'humanisme. C'est des prédateurs. Et donc, je suis d'accord avec Yaal en disant que, comme dit le monsieur Camerounais, là, c'est des animaux. Effectivement, oui. Oui. Et ne nous étonnons pas quand nous recevons des actes de racisme. C'est simplement par rapport à ce que nous démontrons, ce que notre société démontre, ce que notre pays, le Gabon, démontre déjà par rapport à ses propres citoyens. Parce qu'on juge l'humanisme d'une personne ou le caractère d'une personne selon la façon, le comportement de cette personne. Mais une élite qui est capable de laisser déjà son peuple leur refuser le besoin primaire, comme manger, se soigner, se loger, n'est plus humain. Ce n'est plus de l'humanisme. Ce n'est plus un être humain. Là, c'est reparti carrément à la base. Même l'homme sapien est même évolué à ce rythme-là. Ça, c'est ce que nous voyons. Des petits enfants, des bébés. La femme qui porte un enfant, qui vient mettre au monde un enfant et qui met cet enfant dans des conditions plus bas que les animaux. C'est grave. Pardon, voilà. On a compris. C'est plus grave. Parce que même si on prend moi appelle ça, si on prend le Moureri, quand le Moureri met son bébé au monde, vous allez voir que le Moureri regarde, il s'occupe, il lèche, il lave pour que son chiot là ne soit pas exposé à des maladies. Il allaite. Mais si maintenant ce qu'on appelle l'humain, qu'on dit que l'humain est l'animal peut-être le plus évolué de tout, mais non, l'homme gabonais n'est pas. Désolé. Parce que c'est incroyable. Le pragmatisme là est où? Où est passé le pragmatisme? Maintenant, lui, peut-être, lui ne fait pas. Oligui ne fait pas. Mais tous ceux qui sont autour de Oligui, où est leur humanisme? Où est leur humanité? C'est des animaux, comme dit le monsieur Camerounais, là. C'est des animaux. Parce que même si on est 10, hein, et qu'une personne fait, les autres 9 sont où? C'est incroyable. C'est incroyable. Nganga Gupta est revenu au Gabon, invité par Oligui. Maintenant, il va à comment on appelle ça, Comilogue ou Comuf, comme on l'appelait avant. Mais hier, apparemment, c'était Noureddine, qui était l'ami de Nganga Gupta, qui l'avait mis à Olam. Noureddine et Madame Valentin ne sont plus là. Comment ça se fait que Nganga Gupta est reparti avec, en plus, au-dessus de ça, Nganga Gupta et sa famille, déjà, ils ont été poursuivis il y a 1 an de cela ou 2 ans, ils ont été poursuivis en Afrique du Sud pour ces mêmes pratiques de corruption. Comment ça se fait que Nganga Gupta est revenu au Gabon? Il avait été mis à garde, comment on appelle ça, en maison, whatsoever privée ou quoi au Gabon, voilà. Après, quand on l'a lâché, on ne sait pas, on n'a rien dit. Et voilà, il revient. Apparemment, il avait escroqué. Apparemment, il avait bouffé l'argent des Gabonais. Oui, c'est vrai, effectivement, il a bouffé l'argent des Gabonais parce qu'il y a des gens à Olam, il y a des Gabonais à Olam qui n'ont pas reçu et qui étaient payés en monnaie de singe. Comment ça se fait qu'il revient? Donc, effectivement, Oligui Nguema, c'était un voyou. Et tous ceux qui sont autour de lui, c'est des voyous. Donc, nous sommes partis des collégiens du bord de mer aux voyous de la République. Quelle honte, Agambamine Tchone. Vous n'avez pas honte, Gabonais? Combien est sorti, oh? Vous n'avez pas honte, Gabonais? Combien est sorti? Oh, Tchone! Tchone, oh! Pardon, je mute. Merci. Tapotez le live, écrivez good live, vous envoyez les objectifs, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, s'il vous plaît. Merci, sécurisez le live. La parole à Nana. Abonnez-vous sur la page de Bernard.
Oui, Et le sur la Phénix. page de Princesse, s'il vous plaît. Le Phénix, tu sais Oui, quoi le la grand Bernard, meilleure? vas-y. Tu sais quoi la meilleure? Oui, Il vient dis-moi. déjà de recréer un compte pour pouvoir pirater à nouveau sur le compte que j'ai créé. Non. Si, si. Attends, je te montre ça tout de suite. Je te dis Envoie-moi qu'ils ça sont par décidés. WhatsApp. Attends, je te montre ça. Il faudrait qu'on te truc vite fait. Non, c'est toi qui dois, toi, tu dois le signaler en premier. Tu Vas-y, signales pour bloque dire que seulement, bloque le compte. Bloque-le. tu cliques Tu le dessus et tu bloques. signales. Dès que tu bloques, il ne Attends. pleut plus. Je ne peux pas mettre la caméra, hein, non? Non, tu peux pas. Tu n'as pas encore eu Non, mais assez. même pas. Tu as combien d'abonnés? Ah, Tu as ok. 600. 700. Déjà Mais tu peux 700. Il faut jamais que être là. je Pour recréer, là. Non. Il vient de Non, il ne peut pas recréer. encore. Tu peux pas encore. Abonnez-vous sur le compte du grand Bernard, s'il vous plaît. Abonnez-vous. On doit Cet atteindre 1K. acharnement là, c'est quand même extraordinaire. Hein. Abonnez-vous aussi sur celui de Je Princesse. ne S'il comprends est pas bien, comment on peut abonnez-vous te sur tuer le les comptes. compte. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Mais en fait, c'est vrai, princesse, je ne trouve pas ton compte là. Tu l'as désactivé. Oui, je l'ai désactivé. Oui, Non, ça, vous c'est n'êtes pas obligé de bon. vous abonner sur ce compte-là, hein, parce que c'est mon Voilà. compte de patrouillage. Même Voilà. si je peux aussi t'aider le jour que tu veux monter Envoie-moi ça à... via WhatsApp, le grand. Nana, on Ok, ça t'écoute. marche. Je t'envoie ça. Nana, Hein? Nana, le micro, s'il vous plaît. Attendez, je vous envoie la demande acceptée. Bon. Pardon. Maintenant, Bosengue. on y va. Allez. Mwang, ouvre le micro. C'est comment? Tu fais quoi? Mwang. Mwang. Oui, oh. On t'écoute. Je n'entendais pas. Ok, on t'écoute. Alors. Oui, abonnez-vous sur le compte du grand Bernard, s'il vous plaît. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Je suis abonné, j'ai vu qu'il a retrouvé son compte, vraiment. Non, 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 il y a un nouveau qui vient de créer. Nouveau, Encore hein. un autre. Merci, Julia. Un nouveau. Nouveau, Encore hein. un autre. Merci, Julia. Un nouveau. Allez déjà, tu les signales eux, s'il te Tu les plaît. bloques seulement. Merci, Julia Monnier. Vas-y. Donc, je vais commencer d'abord par le Phénix. Dans ton live, quand j'ai fait mon exposé des chiffres, qu'est-ce que je vous avais dit à la fin? Et vous allez voir, lundi ne va pas arriver, ils vont changer les 2 milliards là, ils vont mettre un autre tarif. C'est maintenant Aujourd'hui, combien? c'est maintenant 22 milliards 6. Ce n'est plus 2 milliards par an. Par Je vous ai mois. dit ça, non? Je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit. La Matrix. C'est-à-dire, c'est maintenant 22 milliards Par mois. Non, 22 milliards par an. C'est que le bénéfice qu'ils vont avoir, c'est depuis 2 milliards 8. C'est Oui, maintenant par 22 milliards. Ah, c'était là, oui, oui, exactement. Pour les 400 000 compteurs, là. Donc, Mais les 2 c'était par mois ou bien par an? C'était par an. Oui, parce qu'on avait dit année. Voilà. Ah merde, dis ça. On t'a dit que c'est maintenant Donc, tu 22. multiplies les 400 000 compteurs par les 22. J'ai crié, Non, tu pas vois. de- Faites même Même semblant. pas, c'est pas cohérent, en fait. Vous ne Mais faites bon. même pas semblant. Faites C'est même pas cohérent semblant. parce que qui a 30 000, qui a 10 000, qui a 20 000, qui a 1000 fois. Bon, bref. Vas-y, maintenant, on t'écoute. C'est la loterie. Attends, je commence d'abord par ça d'abord parce que ça là, ça m'a traumatisé. Faut même regarder. C'est là. Ouais, voyons changer. Ouais.